mais encore, il fait ce dernier sacrifice-là pour la stabilité. Il faut vraiment que le président Alassane Ouattara soit honoré. Moi, je le dis honnêtement. Quand vous voyez le BRT qui est lancé, les travaux qui ont commencé, quand même, d'ici 5 ans, on va coloniser les Maliens. D'ici 5 ans, les Burkinabés seront colonisés. Quand je vois les perspectives dans 5 ans, je sais que la Côte d'Ivoire sera encore plus enviée que maintenant. Sous Alassane Ouattara. Non seulement on a un président qui incarne la chance, parce que c'est sous lui qu'on a remporté 2 CAN. La CAN se joue depuis 1962. Voilà, c'est sous Ouattara qu'on a remporté 2 CAN. Les autres étaient là. On n'a même pas remporté une. Il était premier ministre qu'on a eu. Il était premier ministre qu'on a eu notre première étoile. Il faut le mentionner. Il était premier exactement. ministre. Voilà. Donc, il a toujours apporté de la chance, ce monsieur. Exactement. Il était premier ministre quand on a remporté la première CAN en 92. Ouais. Président, il en a remporté la deuxième CAN, de 2 CAN. Et sur nos maillots, quand on porte un maillot 3 étoiles, on est content, on est fier, mais il y a un homme qui est venu avec son aura. Il y a un homme qui est venu avec son aura. Il y a une étoile avant cette étoile-là. Voilà, c'est le président Alassane Ouattara. C'est la première fois qu'on a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques. La première médaille, c'était en 1963 avec Tiako. C'était une médaille même de bronze. Mais sous Ouattara, on a remporté la médaille d'or avec Cheikh Cissé Sala au Brésil. Ouattara, c'est une bénédiction. C'est la première fois qu'on a découvert le plus grand gisement de pétrole. Sous Ouattara, hein. Depuis très longtemps, le pétrole existe en Côte d'Ivoire. Mais sous Ouattara, on a découvert le gisement de pétrole de plus de 4 milliards de barils. Donc, on a ce homme-là qui est adulé et des gens veulent qu'on le déteste. Abat 3e mandat, Abat 4e mandat, violeur de constitution. Les Maliens, qui chez eux, il n'y a pas de constitution qui est respectée et ils donnent des leçons. Ils veulent nous donner des leçons à nous. Des Maliens, qui chez eux, il n'y a même pas le président malien a décidé d'être président à vie. Il dit, il est président à vie. Il a pris un décret. Il dit, lui, il est président à vie au Mali. Et ils veulent nous donner des leçons à nous. C'est le monde qui se fout de la charité. C'est-à-dire que des présidents comme Paul Biya qui ne foutent rien, on ne fait jamais panel sur eux. C'est-à-dire que les nuls, là, eux, on ne les insulte pas. Ce sont les excellents qu'on attaque comme le président Ouattara. Lui, il viole la constitution. Et Cissé Bakongo a dit qu'il ne peut pas être candidat, mais Cissé Bakongo n'est pas le président du Conseil constitutionnel. Quand on les ramène au président du Conseil constitutionnel à travers l'article 127, en même temps, ils disent, oh, en 2010, nous ne sommes pas en 2010, nous sommes en 2025, et nous sommes dans un pays ordonné, pas dans un pays désordonné. Donc, il faut changer, il faut savoir le contexte des choses. Donc, je tenais à saluer encore mon frère Yaka Yaka de Paris. Que Dieu te bénisse pour tous les efforts que tu fais. Que le président Alassane Ouattara, en 2025, surtout dans 2 mois, soit réélu avec un score impressionnant. Parce que le président, là, il a fini la voie de truc là. Il y a une voie qu'il a fini récemment, là. Il a vu la vidéo sur YouTube. Voilà, le président, il travaille comme Hulk. Bon, merci beaucoup, Yaka. Merci, mon frère. Merci à toi aussi pour tout l'effort que tu fais. Hein. Voilà. Merci à tout le monde. L'honorable, je voudrais souligner un truc, si possible, rapidement. Vas-y. Voilà, je voulais dire comme ça que il y a le frère officier qui est monté tout à l'heure qui a dit il y a la haine. Parce que la crise passée, c'est nous qui avons subi. Et même après, quand tout s'est calmé, le père n'a pas voulu qu'on se venge. Il n'a pas voulu d'une vengeance parce que c'est un homme sage. Parce que dans la vengeance, là, on ne gagne rien. Vous comprenez? C'est vrai qu'il y a la haine, c'est vrai. Au début, moi-même personnellement, j'avais la haine. Je me disais, mais attends, parce que ceux-là, on nous a fait ci, on nous a fait ça. Maintenant, à notre tour, on nous demande de se calmer. Mais avec le temps, j'ai vu que ce monsieur, il est sage. S'il autorise un retour à l'envoyeur, ça va devenir quoi? C'est comme si on était la même chose. Donc, je trouve que la haine, là, ça ne va pas servir à grand chose. Le contraire, je trouve que les nordistes se sont servis de cette haine-là pour travailler. Aujourd'hui, quand on parle de l'économie, quand on parle du commerce, quand on parle de, je ne sais pas, tout ce qui est business et autres, là, c'est les nordistes qu'ils appellent communément étrangers. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas d'étranger. Une personne qui se bat pour la Côte d'Ivoire, une personne qui sait que le président actuel est le bienfait de la Côte d'Ivoire, même s'il est gambien, là, il est plus que ivoirien que celui qui est assis ailleurs qui souhaite la guerre. Qui souhaite la guerre. C'est pareil comme ma soeur qui a parlé d'Anyama et tout là. On a tous subi ça. Moi, comme je disais premièrement, nous sommes à un carrefour. Pour ceux qui connaissent bien Yopougon, nous sommes à un carrefour. Il y a le camp FSI en haut, en allant au nouveau quartier. Et puis il y a la cité Sopum là, au rond-point, en allant à Moussi-Croix-Gamé. Mais tu ne pouvais pas sortir. Parce qu'en haut, nouveau quartier, c'était l'article 125. En bas, c'était l'autre camp. C'était difficile pour nous, mais nous ne sommes pas sortis, nous sommes restés.
Donc, si on doit dire non, chacun va rembourser pour lui là, c'est pas intéressant. C'est de passer à autre chose. C'est vrai, c'est douloureux. Mais le père lui-même là, il est un exemple. Quelqu'un à qui on dit tout, mais il ne bronche pas. Parce que il est tolérant, c'est vrai. Mais on dit que le silence paye. Par son silence là, il travaille. On voit déjà ce que c'est réalisation. Donc que les gens comprennent que vouloir rembourser là, ça ne va pas servir à quelque chose, le contraire. Ils vont encore nous accuser. En tant que depuis là, c'est nous. La preuve en est que, malgré qu'on est au pouvoir, ils disent que c'est nous qui sommes au pouvoir. Personne ne prend ça pour abuser, pour dire comme c'est nous, on va faire ci, on va faire ça. Quand tu veux que quelqu'un te fasse, bon, même on te fout là-bas. On ne dit pas que parce que c'est un Ouattara qui est là, donc on va te tolérer. À leur temps, là, c'était pas comme ça, c'est eux ou rien. C'est eux ou rien. Mais le père a montré que lui n'est pas dans les émotions. Il n'est pas là pour défendre quelqu'un parce que on a le même nom ou bien on parle la même langue. Non, tu as raison, tu as raison. Tu n'as pas raison, tu dégages. Non, c'est un exemple pour dire que lui, il est pour tout le monde. Donc, toi qui dis que tu ne le veux pas là, c'est juste parce que tu es aigri. Et puis ce que je vais souligner, c'est que eux, ils veulent revenir au pouvoir juste pour se venger. Pas pour venir travailler. Pas pour venir faire quoi que ce soit. C'est juste venir se venger. Pour dire que oui, c'est nous, on est au pouvoir maintenant, vous allez voir. C'est tout. C'est tout. Donc, on n'a qu'à laisser ça. C'est lui qui nous arrange là. C'est lui qu'on va installer. Le reste, ils n'ont qu'à nous excuser. On ne veut plus de crise. On veut vivre dans la paix. Ok, merci bien. Abougo, prends la parole. Oui, grand frère, j'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tous ceux qui sont ici sur le panel, tout le monde va bien. Voilà, comme on le dit, rendez-vous le 26 de ce mois pour honorer ce grand homme, pour honorer le 999, c'est-à-dire chance de vie 9, maturité 9 et sagesse 9. C'est le 999. Voilà. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça, qui ne savent pas qui est ce monsieur, qui est ce grand type. Raison pour laquelle ils veulent forcément se confronter à lui. Mais ceux qui sont tout près, ils le savent. Voilà, c'est les bébés là, les bébés porcs là, qui ne sont pas en drap d'abord. Tu vois, voilà, les affamés là. Voilà, c'est eux qui ne sont pas en drap. Voici des gens qui se lèvent, que oui, ils ont attrapé quelqu'un. Ils vont brûler tout là. Vous avez faim, c'est vous qui voulez brûler nourriture. Votre village là, brûlez ça même tout ça là pour laisser. Brûlez le village là. Là, tout est fini. Ah, parce que nos parents là, ils sont en train de faire la société gratuite. Voilà, ça va nous arranger, ça va nous aider. On va avoir beaucoup de clients. Voilà, il n'y aura pas de concurrence. Ils vont emmerder l'homme dans le pays là. Il y a des gens qui devraient avoir cette chance là, d'être à la Maca hier quand vous étiez au pouvoir. Mais ils n'ont pas eu cette chance là. Ils n'ont pas eu cette chance. Ils sont où ils sont aujourd'hui là. Voilà, ça c'est quand vous étiez au pouvoir. Ou même vous avez eu quelqu'un, quand vous faussez là, il vous prend, vous met en prison pour vous éduquer, que nous on va brûler nos antiques. Brûler, c'est vous qui allez mourir de faim. Voilà, brûler. Quand on a tout aidé à Bedjen. Donc, comme je disais, il faut aller honorer ce grand homme. Parce que pendant que nous sommes en train de dormir, ce gouvernement-là est en train de travailler pour les Ivoiriens. Pour la sécurité, pour la tranquillité des Ivoiriens. Parce que les ennemis ne dorment pas. Ils essaient de nous protéger. Ils nous donnent au fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que eux là, ils nous donnent les moyens pour que nous-mêmes, en plus, nous-mêmes, on puisse se lever pour aller chercher pour nous. Tu es dans un pays où il y a la sécurité. Et puis toi, tu veux dormir, quelqu'un n'est qu'à venir te donner à manger. Vous savez ce qu'ils font pour que toi, tu puisses avoir la sécurité. Vous ne savez pas. C'est ça le problème. Il y a des gars qui sont dans les petits coins aujourd'hui, qui sont en train de cotiser. Ils cotisent pour donner l'argent à quelqu'un là-bas qui va jusqu'en Somalie pour aller payer des armes pour pouvoir faire rentrer en Côte d'Ivoire. Ces personnes ont été arrêtées. Dans le pays, ça travaille. Et le président a dit, il dit que je sois au pouvoir et que je ne sois plus au pouvoir. La Côte d'Ivoire a fait le coup d'État, c'est bouclé. On dirait que vous n'avez pas attendu au fait. Donc c'est pourquoi quand on vous demande, vous arrêtez pour dire à vos partisans, parlez, même si on vous met en prison, c'est pour 6 mois, c'est pour 2 jours, c'est pour 3 jours.
À partir des trucs, ils ne seront plus au pouvoir. Attends, vous adressez à quel pouvoir? Au pouvoir du président de la République du Prado? Allez chercher encore. Ça va vous faire du bien. Parce que là, ce pouvoir-là, je ne suis pas sûr que vous pouvez inquiéter ce pouvoir-là. Parce que non seulement il y a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et eux-mêmes aussi, ils travaillent. Et puis ils sont dans les normes. On a un pouvoir dépravé. Les gens à la présidence, tout était rempli de capotes. Ça moussait partout, de là et ici. Même enfants de leurs camarades, même eux-mêmes, ils ne laissaient pas. Vous pensez que Dieu pouvait bénir ce pouvoir-là? Les gens n'avaient pas, c'est-à-dire, les gens ne pouvaient pas s'exprimer. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont devenus des avocats, des constitutionnalistes, ils réfléchissent maintenant. Parce qu'ils sont dans l'opposition, donc ils réfléchissent. Ils savent que la constitution peut permettre à l'homme de pouvoir marcher. Mais on vous a vu massacrer des personnes ici. Vraiment. Parce qu'ils sont sortis pour réclamer quelque chose. On vous a vu les massacrer. Et la population qui était en train de VIOL, certaines femmes, et puis les corps habillés sont arrêtés devant des corps habillés. Et vous, à votre tour, vous allez vous arrêter. Il faut que la messe soit républicaine. Vous pensez que les enfants du Prado peuvent s'arrêter pour trahir leur papa, pour vous des misérables, miséreux, pour vous des démons? Que la méthode est... On a assis sur tabouret, on vous regarde. Hein? Vous avez dit qu'on doit dissoudre la CI. Vous avez dit qu'on doit changer les gens qui sont à la CI. Vous avez dit que la CI ne doit plus exister. Si on vous voit aller déposer votre candidature dans la même CI, c'est que vous êtes les plus maudits de vos parents. C'est que vous êtes vraiment des pauvres. C'est que vous êtes vraiment, je ne sais même pas, des gens qui rencontrent tout et n'importe quoi. C'est ça, grand frère, on a eu affaire à un certain Thiam, quelqu'un qui s'élève, un menteur notoire, un diffamateur. C'est-à-dire quelqu'un qui met ses camarades sur le coude et puis il vient. C'est-à-dire, quel type de personne même qui venait se représenter ici même? Quelqu'un peut mentir comme cela. Voici un monsieur qui s'élève pour aller chercher certificat de nationalité. Depuis 2020, il avait commencé. Et lorsqu'il s'est rendu au plateau, comme on sait que c'est Thiam, on connaît déjà son histoire, dont les gens ont voulu l'arranger. Mais en lui permettant après de produire les vieux papiers de sa maman, parce que les papiers qu'on lui avait demandé, ces papiers-là, l'extrait de sa maman-là, il n'y avait pas date de naissance et lieu de naissance. Mais les gens l'ont arrangé. Mais en disant que il faut faire tout, tu vas nous produire les vrais papiers de tes parents. Et le gars sait qu'il est dans l'obligation de donner les vrais papiers, c'est-à-dire les vrais papiers de sa maman, l'extrait de naissance de sa maman. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il sait qu'il peut pas produire ça. Il va se mettre maintenant dans les CNT là, en pensant que avec les CNT là, son problème va être réglé. Raison pour laquelle, quand tu vois M. Pascal Afim descend annoncer à la dernière minute qu'il y a un cadre, un ancien ministre, Jean-Henri Konabédié, qui vient de se joindre à nous à la dernière minute. Et il est prêt à faire la lutte avec nous. Mais quelle lutte ces personnes ont voulu faire en 2020? C'est pas la CNT là. C'est pas la CNT là qu'ils ont voulu faire. Et quand il a vu que les CNT là a échoué, qu'est-ce que le monsieur fait maintenant en 2022? Il essaie maintenant de rentrer en contact avec le président, son excellence, le Prado, le 999. Il essaie maintenant de rentrer en contact avec lui. Et le vieux lui donne, il se donne rendez-vous à Paris, en France. Et lorsque le vieux arrive en Europe, il va régler ses trucs. Lorsqu'il finit de faire ça, il cherche à rencontrer le petit. Et il dit maintenant, vieux, non, lui, il a besoin des trucs, des passeports. Le petit dit, mais tu te rends à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, France. Va, tu déposes les papiers et puis ils vont te produire un passeport rapidement. Ok, petit. Il ne sait pas que le vieux est plus intelligent que lui. Donc, il se rend maintenant à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Et lui demande maintenant les mêmes extraits qu'ils lui ont demandé au niveau du plateau qu'il devait produire depuis fort longtemps. Mais il a caché qu'on lui avait déjà donné la nationalité. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Le certificat de nationalité plutôt. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il appelle maintenant à Dembokro, un certain Yao, qui prend les papiers maintenant, qui se rend à la justice de Demokro. Et Tumodi, pardon, du côté de Tumodi, qui se rend maintenant à la justice de Tumodi pour aller déposer les mêmes papiers là. Mais ils l'ont dit, le juge a dit, mais le papier est incomplet. Sur l'extrait de la mère de celui que vous voulez faire ces papiers. Mais le problème est que la date de naissance et le lieu de naissance de sa maman ne se trouve pas sur l'extrait que vous avez produit. Et automatiquement, le juge rentre maintenant en contact avec le ministre de la Justice.
Et le ministre de la Justice, à son tour, rentre en contact avec son frère aîné, Aziz Thiam. Que bon, il y a ton frère qui veut faire ses papiers. L'extrait de votre mère qui l'a produit là, il n'y a pas de date de naissance et lieu de naissance. Est-ce que tu peux nous fournir le vrai pour qu'on puisse faire ses papiers? Et le frère est incapable de fournir le vrai. La question qu'on va se poser, est-ce qu'ils sont de la même mère? Il y a cette question-là à se poser aussi. Parce que moi, on ne peut pas m'appeler pour dire que mon frère est en Europe, qu'il a besoin des papiers de la vieille. Et puis moi, je ne peux pas lui envoyer les papiers de la vieille. Parce que tout est gardé là chez mon grand-père. Et maintenant, le ministre de la Justice dit, ok, il n'y a pas de problème. Il essaie maintenant à son tour de rentrer maintenant en contact avec le Prado. Ah, voici le problème qu'il a. Le petit dit que c'est toi qui l'as envoyé, que c'est toi qui l'as dit, n'a qu'à venir faire ses papiers. Mais voici le problème que le petit a. On fait comment? Le Prado maintenant décide de se mettre des jus de son truc, de son titre truc, pour pouvoir lui produire un certificat de nationalité. De son titre exceptionnel, pour pouvoir lui produire un certificat de nationalité. Et lorsqu'il lui produit ce certificat de nationalité, le gars, automatiquement, il a un passeport. Mais il y a quelque chose qui a été dit encore. On te donne le certificat de nationalité, mais quand tu vas rentrer, faut te dire que tu vas produire, il faut faire tout, tu vas envoyer maintenant l'extrait original de ta maman, où il y a sa date de naissance et le lieu de naissance. Ça, c'était du côté de Tumodi qu'on lui avait demandé ça. Et le juge voit qu'il n'arrive pas à produire. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène son passeport là-bas pour dire que c'est là le juge lui met. Avec le passeport, on ne peut pas faire des certificats de nationalité avec un passeport. On t'a dit de nous produire. Pour faire le certificat de nationalité, il faut le papier de l'un des parents, soit le père ou la mère. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de toi, ton passeport. On t'a donné un truc. Maintenant, on a besoin maintenant des vrais papiers maintenant. On t'a donné ça pour ne pas que ça soit un truc, tu penses à quelque chose. Mais on t'a arrangé. Essaie maintenant de faire ce qu'on t'a demandé. Et le monsieur, voilà tout le problème. Quand il se met sur un plateau, il va narguer le vieux. Est-ce que tu n'es pas ivoirien et puis on te donne un truc? Tu ne peux pas faire des trucs, tu n'as pas de papier et puis on te donne un truc. Mais c'est malheureux. Je vous fais jouer une vidéo. Quand le monsieur nous dit ici que lui n'était pas au courant de l'article 84, regarde-moi un homme comme cela. Tu penses que tu vas venir nous berner et il va venir mentir sur les Suisses pour dire que c'est parce que les Suisses, les Suisses sont les Suisses sont racistes. Ils ne sont pas racistes. C'est toi, tu es un mauvais enfant. Tu es un truand. Raison pour laquelle, sinon il y a des Africains qui sont en Suisse. Comment ça à toi ton tour, ils seront racistes. Par rapport à quoi? C'est parce que tu es un mauvais enfant. On va l'écouter. Il dit n'était pas au courant de l'article 48. Écoutez-le. Attendez, pardonnez. Je mets le truc là, excusez. Voilà. On va l'écouter. Je vais jouer cette vidéo là partout. Pour réveiller la conscience des gens. Un menteur comme cela. Tout ce qui divise. Je réfléchissais en pensant à cette émission au président Fouad Boni et à une question que beaucoup ont oubliée, qui est celle de la double nationalité. C'est à ma connaissance la seule fois où il a reculé. Il avait proposé, dans le cadre du Conseil de l'Entente, que les ressortissants de pays membres du Conseil de l'Entente se bénéficient de la double nationalité. Et il y a eu une levée de bouclier en Côte d'Ivoire, notamment le président Yassé avait joué un rôle là-dedans, et à la fin, en 1966, c'est une des fois où le président Oufoué a dit simplement « nous ne sommes pas prêts ». Et il a retiré, alors qu'il avait engagé tout son poids politique. Alors, et c'est lui qui va venir nous dire si que lui n'était pas au courant de cette histoire de double nationalité. Et en ce moment-là... Non, c'est le ministre a son suppléant. Son subordonné à l'informer d'une situation. Allô? Tu vois, le président a déjà appelé Monsieur, ton micro, Ibra. qu'il puisse faciliter ses papiers. Et tu vas nous dire ici que toi, tu n'étais pas au courant. Toi, tu as dit ici que cette histoire de double nationalité, et puis, cette interview-là, il fait ça en 2020. Il a fait ça en 2020. Il a oublié qu'il avait fait, il avait reçu un truc comme cela. Il avait déjà avoué aux yeux du peuple qu'il était au courant de tout ça. Il a pensé qu'on ne pourrait plus retrouver ça. Le sorcier comme cela, quand il finit de faire quelque chose là, il oublie. Or pourtant les parents de la victime n'oublient jamais. Il dit le président Félix Houphouët-Boigny a proposé la double nationalité. Et lui-même ses propres partisans ont refusé et n'étaient pas d'accord avec la double nationalité. Et toi, tu vas venir nous rencontrer des inepties ici. Menteur notoire. Brigand, voleur. Ouais, Abou. Vivez. Comment on peut être comme cela?
Alors lui, il le laisse un peu, il va venir un peu, il va chuter sur cet homme-là que le père Félix Houphouët-Boigny a maudit. Parce que lui, c'est la malédiction qui est en train de le fatiguer. C'est la malédiction qui fait que il rencontre tout et n'importe quoi. Voici quelqu'un qui a donné, qui a pris nos 2 milliards pour donner à Jacques Chirac. Et on lui pose la question, mais quelle influence que tu as eu pour pouvoir donner les 2 milliards des Ivoiriens à Jacques Chirac? Il dit c'est Chirac. Et c'est toi, tu vas venir dire, le président Ouattara est obligé d'aller à l'Élysée d'abord pour venir dire OK à la demande de la candidature que ces militants lui ont proposé. Mais pendant ce temps-là, toi-même là, tu faisais tout. Tu faisais les mises et pieds pour pouvoir rentrer à l'Élysée. Quand on te parle, la libération des deux journalistes. Oh, ça c'est qui ça là? La libération des 2 journalistes. On peut parler de ça un peu, la libération des 2 journalistes en Irak. Ou Moustapha Aziz, avec la complicité de ton homme spirituel, de ton père spirituel, qui est un vendeur d'âmes aux yeux de l'Éternel. Corée Moïse. Qui t'a dit si tu mettais notre Grumman à la disposition de Moustapha Aziz, avec une mallette d'argent, que tu allais avoir un dîner à l'Élysée. Tu as oublié ça? Les Blancs même étaient épatés. Mais pourquoi tu t'es mis dans ça là? Moustapha Aziz, c'est un voyou. Mais pourquoi tu peux aller te donner un délinquant? Tu peux accepter ce qu'un délinquant va dire. Et puis toi, il vient avec le nom de la France, et puis que toi, tu acceptes. Mais est-ce que tu as pu vérifier à l'ambassade de la France qui se trouve en Côte d'Ivoire pour les demander si vraiment c'est nous, la France, qui t'avons demandé ça? Est-ce que tu as essayé de demander au cœur, pour demander au cœur, ah, qui est Moustapha Aziz? Tu ne te renseignes pas. Et puis tu prends ton avion, l'image de ton pays, tu mets à la disposition. Jusqu'à ils ont changé le nom de notre Grumman, le G3, pour surnommer ça un tapis volant. Eux-mêmes là, ils ont fait ça, c'est eux-mêmes qui sont venus dévoiler parce que mallette d'argent qui les a donné là. Oh, je te reviens. Mallette d'argent qui les a donné là. Ils ont commencé, les deux ont commencé, lui et puis le blanc qui s'appelle comment même. Ils ont commencé à se disputer dessus. Et puis on demande au monsieur, voici ce qu'il va nous dire. On va l'écouter. C'est important. On va l'écouter ce qu'il va nous dire. C'est toi, tu vas venir dire que quelqu'un est esclave des salons. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? Même si tu as Alzheimer, il faut comprendre que tu es passé au pouvoir. Les gens doivent être auprès de toi pour dire que non. Il faut arrêter de rencontrer des inepties parce que tu as été au pouvoir ici. Parce que tu as été au pouvoir. Donc arrête de rencontrer les bêtises parce que les voix vont sortir partout. Mais c'est des personnes qui n'ont pas honte. Elles n'ont pas honte. Hein? Voilà, elles n'ont pas honte. C'est-à-dire avec Flamine Makom Marouya Toloula, Marouya Salah Oroufé. Un homme là, il faut avoir un peu de dignité et un peu de honte à toi et un peu de pudeur. On va l'écouter. Vous avez aidé il y a eu une négociation pour les libérations des 2 otages journalistes en Irak. Où est-ce que ça en est? Vous avez bien sûr? Je ne sais pas. En France, les gens se sont beaucoup excités sur cette affaire. Il y en a qui ne me concernent pas. Moi, M. Julia, je ne le connais pas, personnellement. Ah oui. Ah oui, mais tu ne connais pas M. Julia, tu ne connais pas M. Aziz, Moustapha Aziz. Mais pourquoi tu prends l'argent du contribuable avec le Grumman du présidentiel pour les donner? Tu ne les connais pas et puis tu donnes. C'est-à-dire lui là même là, c'est-à-dire il est venu au pouvoir même au hasard quoi, pour venir faire souffrir les Ivoiriens, comme si Dieu même cherchait à nous punir. On va l'écouter. Dans son groupe, il y avait un monsieur que je connais qui est mon ami. Ouais. Il y avait un monsieur que je connais qui est mon ami, qui est Corée Moïse là, qui est un représentant de Moustapha Aziz et qui était auprès de lui, c'est mon ami. C'est ton père spirituel, le vendeur d'âmes aux yeux de l'Éternel. Il dit qu'il avait des tueurs avec certains députés, l'UMP, tout ça, et qu'il pouvait faire libérer les otages français. Mais l'État français ne pouvait pas mettre à leur disposition les éléments pour voyager parce que... L'État français ne pouvait même pas mettre à leur disposition de l'avion avec de l'argent pour voyager. Et c'est toi qui le fais. Et puis ces gens vont venir s'asseoir ici, oui, ils ne pouvaient pas travailler dans le pays parce que le pays était comme cela, des médiocres comme cela, vauriens, lascars, des paresseux, fainéants, des voyous qui sont venus s'accaparer de notre pays et faire tout et n'importe quoi.
que l'État pouvait pas mettre, l'État français pouvait pas mettre des trucs à leur disposition. Et il est là, et c'est toi, tu vas dire que quelqu'un était esclave. Parce que Moustapha Aziz t'a promis, Kore Moïse t'a dit, si tu lui donnes le gourmand de la présidence avec la mallette d'argent, il te donnera la visibilité. Et il fera de sorte que toi et puis Chirac là, vous soyez d'accord parce que c'est un ami de Chirac et il connaît plusieurs chefs d'État. Il va te donner la visibilité. C'est là on dit ici, quand tu n'as pas un stylo ni un carnet d'adresse là, c'est un problème. Voilà comment ton pays devient. Voilà comment tu gagnes, tu prends le président de ton pays devient du n'importe quoi. Et pour chuter par là, le monsieur nous dit toujours encore, oui, il prend les décisions. On va écouter. La décision de limogeage de Lida Kwasi est quittée où? Nous tous on va écouter ça. Où Lida Kwasi a été limogé là. Limogé, si ta mandature là, la décision là, c'est quitté où? On va écouter ça. Qui a donné la décision? Lida Kwasi, il faut nous expliquer. Mais je crois que j'ai été remercié du gouvernement sous la pression de la France. Parce que lorsque j'ai la situation... Attends, on dirait que vous n'avez pas compris. Écoutez encore. Je crois que j'ai été remercié du gouvernement sous la pression de la France. Parce que lorsque j'ai la situation qui me vient de décrire s'est passée à Boaké, l'Assemblée nationale m'a convoqué en tant que ministre de la Défense. La question interpellative des députés. On m'a convoqué pour que j'explique. Et je suis allé à l'Assemblée nationale. Et à cette occasion, j'ai déclaré que c'était la France, notre allié, avec qui nous avions un accord de défense, qui nous empêchait de libérer Boaké. Cette déclaration n'a pas plu à Paris. Elle n'a pas plu à Paris. Et donc, c'est l'Élysée qui a demandé mon limogeage. C'est l'Élysée qui demande limogeage de Lida Kwasi. Dans le gouvernement, dans toi, ton gouvernement, l'Élysée. Et c'est toi, tu vas venir, on est indépendant, on n'est pas indépendant. Moi, non, écoute, moi je vais vous dire, on vous attend. Faut pas rire. Faut pas rire quoi. Nous, on vous attend. En pas tomber dans la médiocrité. Alors, Vébé, est-ce que tu sais que le Prado doit encore envoyer une nouvelle voiture, ça, il doit faire une vidéo dessus, qui est différente de l'autre, la voiture de police là. Oui, je ne sais pas si tu as vu ça sur Facebook. Bleu là, non? C'est différent de l'autre. Oui, c'est-à-dire à 3 km. Lui, il te laisse à 3 km et puis il te localise. Il donne ton nom de famille. Même ton nom de caresse que ta femme te donne là. Lui, il va détailler ça. À 3 km. C'est-à-dire lui encore. Cette voiture encore est plus dangereuse que la blanche qui est là. Lui là. La blanche là, lui c'est 200 mètres à 200 mètres. Mais bleu que vous voyez là, à 3 km, lui il l'a déjà analysé. Vous pensez qu'on est là pour jouer? On n'est pas là pour jouer. Le pays est gouverné et puis géré. Vous pensez que nous on prend notre temps pour aller dans les maquis, pour aller faire nos bangalas, pour faire promener ça dans la bouche des filles? Ça c'est fini, hein? On ne prend plus de la médiocrité encore. Konoko s'est rentré, c'est sorti ici des vauriens comme cela, qui n'ont rien foutu. Lui là même là, on doit se construire en partie truc pour mettre lui là en prison. Lui là même sa place là, c'est pas dehors. C'est pourquoi il va s'asseoir pour rencontrer de tout et n'importe quoi, pour rencontrer des bêtises. Konoko l'on a dit qu'il n'a qu'à mettre son nom sur la liste. Comme son neveu Dengele. Si lui là il finit pas là, Dengele va venir encore ici pour venir acheter. Bon, ok, il m'arrête ici. Les Sénoufos là sont venus s'assurer, il m'arrête. Pardon. Ok, merci Abougo Yahou, merci. Non mais c'est bien parce que ce qu'il fait là, c'est très important. Et puis c'est des droits de réponse qu'ils donnent à leur intoxication. C'est-à-dire, eux, ils parlent comme s'ils ont oublié hier. Donc de temps en temps, les petites piqûres de rappel comme ça là, c'est important. Ça leur rafraîchit la mémoire en même temps. Tu vois non? Donc ce qu'il fait là, c'est très bien. C'est pour ça que quand il fait là, je parle pas, je me mute moi-même et puis on l'écoute bien. Parce que c'est nécessaire. Chacun joue son rôle. Moi ici c'est insulter là seulement, ici le premier. Quand tu viens insulter à dos ici seulement, en tout cas, tes parents vont sentir ça depuis leur tombe. Mais eux là, ce qu'ils aussi font là, c'est comme ça. Chacun a son rôle. Ok, Abou Sissé. Oui, Yaka, l'honorable. Oui, toujours. Ouais, te salue depuis ta position. Adama Daiko. Yaka, fois me dit ça, faut arrêter de m'appeler comme ça. Non, viens pas de mon village. D'accord. On t'écoute alors. D'accord, merci beaucoup. Laisse-moi me concentrer, pardon, Yaka. Voilà. Abougo,
Voilà, toi, quand tu parles souvent là, faut prendre le frein en main. Bah, tu sais pas que Cham là, c'est mon beau. Hein. D'accord. Si tu veux parler là, et parler aussi de ton oncle, Koudou Laurent Gbagbo. Voilà. Depuis quand Koudou Laurent Gbagbo est l'oncle d'Abougo. Voilà, ils ont... C'est vrai, Yaka, il a raison, c'est son nom. Koudou, tu n'as jamais aimé Ivoirien. Voilà, la famille de Awa et Oura là. J'ai dit, Folahara, ils vont porter plainte contre toi. Awa et Oura la go que tu as mouru. J'ai dit, Moro, tu n'as pas payé. Go là, elle est tombée malade, c'est nous on l'a soignée. Son petit frère, il est à la Rivera en face de la grande mosquée. Ali, il est là-bas, il parle mal de toi tous les matins. Wallahi Bilay. Ama Yafa. Et puis, Ote Yafa, Fana. Ça, c'est clair. Il ne te pardonne pas. Hein. Gola, tu l'as fait souffrir. Regarde, quand Gola, elle présentait le journal, hein, Marie, elle aussi, elle était à nuit. Hein, mais elle était pata. Mais Eri, tu l'as pris, non? Tu l'as rendu go woro woro. Ouais, ça là, tu crois que les Ivoiriens ont oublié ça? On se rappelle de ça. Maintenant, Nadi Bamba aussi, c'est la même chose que tu veux la faire. Koudou, c'est ça, il y a quelque chose de moi qui me fait mal. Hein. Puis c'est nous là, quand nous on veut les parler, non? Vous dites que non, on a qu'à aller dans le respect. Est-ce qu'eux-mêmes, ils nous respectent? Ils nous respectent pas? La manière dont ils parlent de Ado là. Est-ce que nous on parle comme ça de leur Mola? Mola, il est venu, non? Il a fait fraya la bad. Il dit, il y a eu combien d'Ivoiriens qui sont allés en chômage? Venez nous dire ça. La BAD là, vous connaissez comment les vieux au feu Boigny a fait pour que la BAD soit en Côte d'Ivoire? On n'est même pas à 500 ans encore, c'est long, hein? Vous là, tapotez ou bien? Ceux qui sont en bas là, s'il vous plaît, faites effort, il y a quoi même? Ou c'est les gars qui sont en bas. Si vous êtes des gars aussi, déclarez-vous à Tché. Et là, nous-mêmes, notre propre live aussi, on ne peut même pas tapoter. Pourtant, quand c'est ces œufs-là, vous dites, vous voulez couper même vos doigts là pour les donner. Non, allô, voilà, café maintenant, allô, voilà, et puis là. Parce qu'on ne vous a pas demandé cadeau. Cadeau là, ça, on sait que RHDP ne donne pas cadeau. Ça, seulement, on vous connaît pour ça. Ça, c'est clair. Voilà. On vous connaît pour ça. Un super activiste de RHDP va faire match. Il dit, il va perdre. On vous connaît, mais les gars là, ils vont gagner. Les gars là, ils se soutiennent, nous on ne se soutient pas. Ah, c'est pour monter, dire que non. Yaga, ce que tu fais là, on aime, mais ce que tu fais là, on aime, mais toi, tu as fait quoi? Toi aussi, fais quelque chose. Ah, tu ne t'apportes pas, on ne te demande pas cadeau, mais pour t'apporter aussi là, on doit pleurer derrière toi. Faut voir. Apporter. Ah, tiens. Donc, je disais, mon Koudou, tu n'as jamais aimé Ivoirien. Tu t'es aimé toi seul. Ton propre papa, Paul Koudou, il dit, je vais rappeler ça toujours, il est tombé malade. Tu étais président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une chambre qui te manquait. Mais tu l'as fait coucher dans le garage de Jeannette Koudou. Si Lipico, il est mort. Wallahi billah yaka. Tous ceux qui sont à la Rivera 3, résidence à Kajou, et il connaît, Ahmed Farah, c'est mon témoin. Vieux là, comment il a douf. Toi, tu as aimé qui? Même tes propres parents, tu n'aimes pas. Ceux qui ne te connaissent pas, c'est eux qui ne te connaissent pas. Côte d'Ivoire, là, tu es venu là. J'ai dit, tu as voulu rendre Côte d'Ivoire comme Niger. Toi, à ton temps là même là, j'ai dit, il y a une année là. J'ai dit, tu ne sais même pas c'est en quel 2000 combien là. J'ai dit, on a fait 6 mois sans pluie. Côte d'Ivoire où il pleut matin, midi, soir. J'ai dit, si Koudou Laurent Gbagbo, on a fait 6 mois sans pluie. Ça, c'est la vie. Malheur sur malheur. Toi, tu vas nous dire quoi? Il dit, les investisseurs là, aujourd'hui, ils courent, et même là, ils veulent seulement que Côte d'Ivoire n'a qu'à les appeler. Mais toi, à ton temps, tous les investisseurs ont fraya. Jusqu'à un pays comme Tunisie même prend la batte. À cause de toi. La batte là, toi, tu sais, ça nourrit combien d'Ivoiriens? Non, tu sais pas. Parce que ce n'est pas ton problème. Ton problème est que chaque fin de mois, tu puisses donner combien de millions à ton neveu Alain Porquet, et puis Madala Diantra, la fille de Jeannette Koudou. C'est tout. Et puis ton beau français là.
le mari de Mada. C'est fini. C'est tout ce qui était dans ta tête. Ivoirien même ne te regardait pas, tu voyais même pas Ivoirien même dans le rétroviseur. Dangato. Merci Yaka Yaka. Merci là-bas. Merci. Il y a Evrad Gbagbo qui est en bas qui a fait sa demande, mais je ne sais pas pourquoi il a enlevé lui-même. Evrad Gbagbo, ici là, il n'y a pas d'opposants ici. Hein. Ici là, c'est un panel réservé au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Voilà, il n'y a pas de débat de contradiction quelconque ici. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà, c'est pour ça que moi je ne fais pas sur vos panels, parce que c'est pas important. Si ce qu'on dit ici là ne te plaît pas, là, arrête de te faire souffrir, il faut aller ailleurs. Voilà, ta demande tu as fait, peut-être même tu as enlevé, c'est pas si c'est un modo qui a enlevé là, tu vas pas monter ici. Il y a photo de Gbagbo même sur ton profil, t'appelles Gbagbo, tout ça là, c'est pas ce que tu fais. Tu as un profil où c'est Alassane Ouattara qui a qui est en fond d'écran. Voilà, merci et puis salam. Bon vendredi à toi. Ok, PR. Bonjour. Oui, l'honorable Yaka, vraiment merci beaucoup pour ton combat. Merci à tous ceux qui ont parlé. Je pense que Abougor a tout dit. Et brillante intervention de Abougor. Vraiment, merci beaucoup Abougor. Et que Dieu aussi te bénisse. Parce que tu es un bon combattant, tu es un bon soldat. Et merci à tous ceux qui ont participé. Et à toi Yaka, franchement, on ne sait pas comment te remercier par rapport à ton combat. Tout ce que nous prions, compris seulement pour toi, que Dieu te donne longue vie. Amen. Beaucoup de santé dans tout ce que tu fais. Amen. Dans tout ce que tu fais, que Dieu t'accompagne aussi dans tous tes projets, dans tout ce que tu penses, tout ce que ton cœur désire qui est positif. Inch'Allah, qu'Allah réalise ça pour toi. Amen. Franchement, moi, je suis monté parce que tu étais en train de dire un truc par rapport au nain qui est de l'autre côté là-bas. Là. Ce gars-là, moi, ces employeurs, en fait, moi, je pense pas qu'ils sont intelligents, en fait. Quelqu'un même qui a la reine des Burkinabés. Parce que 2 jours là, c'est ça. Blé Goudé, c'est un Burkinabé. Blé Goudé, non, le Burkinabé, pour lui, ne doit pas jouir d'une autre nationalité, ne doit pas être en l'aise quelque part. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais comme c'est des idiots notoires, et ils ne veulent pas comprendre sur les lignes, eux aussi, ils sont derrière ces imbéciles-là, en train de prendre l'argent du contribuable burkinabé pour les donner et tout ça, et puis ils sont contents. Donc franchement, moi je pense que ces gens-là, ils n'en vaut pas la peine, mais il faut leur répondre aussi souvent. Et vraiment, je suis très content par rapport à ce qu'Abougor fait là. Je pense que plein de cyber-militants du RHDP doivent toujours faire ce rappel-là. Parce que c'est un gars, il est, je sais pas, il a Alzheimer en fait. Il dit des choses. Il est amnésique. Il est vraiment amnésique en fait. Parce que c'est quelqu'un là, en fait, tellement, ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Au lieu d'aller avec les bouilles de fer pour aller faire la rigolade là pour que les gens puissent rire. Je te dis, parce qu'il dit des choses et il oublie qu'il est en train d'être filmé et il oublie que forcément les gens vont faire cette vidéo là. Moi je comprends pas quoi. Je comprends pas. Et tous ceux qui sont autour de lui là aussi, franchement, je pense que ces personnes là, tellement ils ont cette haine là, mais ça va pas marcher. Et franchement, merci beaucoup Yaka. Moi je vais pas trop durer parce que je suis au taf. Je demande à tout le monde, nous on n'est pas là-bas. Malheureusement, on voulait bien être là-bas, mais il faut que tous les Ivoiriens soient dans le Prado pour aller déposer sa candidature, pour montrer à tout le monde. En tout cas. Franchement. Voilà, moi j'ai ma famille qui est là en vacances, mais voilà, moi je peux pas parce que j'étais déjà quitté là-bas, ça fait 1 mois, donc je peux pas encore repartir. Tu connais Yaka, donc le taf et tout ça. Mais on serait là-bas pour les élections, Inch'Allah. Parce que moi, je suis vraiment que tous les Ivoiriens sortent. Que tous les Ivoiriens sortent. Franchement, pour aller accompagner le Prado, pour que ce monsieur-là, même franchement, dans sa peau encore, puisse être plus content encore. Pour voir que c'est vraiment les Ivoiriens qui le poussent à faire ce mandat-là. Merci beaucoup à tout le monde. Chapeau à toi, Yaka. Vraiment que Dieu te bénisse. Salam. Merci bien à tout le monde. Ouais, je vais descendre. Ok. D'accord. Diamant Ado. Diamant Ado. Oui, bonjour à tous. Bonjour Yaka. Bonjour. Oui, mes respects. Je t'en prie, mes respects à toi aussi. Ok. Je voudrais renchérir rapidement sur les 3 étoiles de la Côte d'Ivoire à la CAN, au fait. Par rapport à ce que vous étiez en train de dire sur Papa Ado. Moi, je dis, même sous Oufoué, là, la CAN qu'on a eue là, c'était par rapport à l'étoile de Papa Ado. Parce qu'on a duré à Oufoué ici, hein, on n'a jamais eu de CAN. Il a fallu que Papa Ado soit là
pour qu'on ait cette carte. Donc, les 3 étoiles appartiennent à Papa Ado. Voilà. Acceptez ça. Souffrez d'écouter ça. Même l'étoile qu'on a eue sous Foué là, c'était pour Ado. C'était pour Papa Ado. Sinon, on a duré au Foué ici. Hein. Oui, c'est quand il était Premier ministre. C'est quand il était Premier ministre qu'on a eu cette étoile. Mais c'est ce que je dis. Lui-même, à partir du moment où il a mis son pied en Côte d'Ivoire, bonheur de Côte d'Ivoire a commencé. C'est ça qui est la vérité. Donc, les 3 étoiles là appartiennent à Papa Ado. Et on va venir avoir 4e étoile en décembre, là, Inch'Allah. Parce que tant qu'il est là, on va rafler les cannes. Tant qu'il est là, on va rafler les cannes. Aïe, c'est son bonheur, c'est son étoile qui fait ça. Ça scintille comme ça. Aïe. Donc, je voulais souligner ça un peu. Voilà. Donc, en passant pour dire que c'est un délice d'écouter nos différents grenadiers, quoi. Ragnar, Abougo, Tengele et tout ça, Maman Julienne et tout ça. Voilà, c'est vraiment un délice. Moi, quand je les écoute là même, je n'ai rien à dire. Parce qu'ils disent tout déjà. Ils disent déjà tout. Mais comme il faut peut-être renchérir et tout ça, j'étais en train de tapoter et puis je me suis vu en haut là. Ok. Souvent, les tapoteurs envoient des demandes. Il était dit. On n'a pas encore atteint 400K, quoi. Oui, parce que j'ai les enfants, donc souvent les gars m'empêchent de parler. C'est pour ça que je reste là à faire le commentaire et puis à tapoter. Donc j'espère qu'ils vont me laisser. Voilà un cadre de parler ici là. Ok, en tout cas, merci beaucoup. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Non, je vais parler un peu le temps qu'il m'empêche. Ok. Voilà. Donc, il y a un frère qui parlait, j'ai oublié son nom, je ne sais pas si c'est commandant ou bien je ne sais pas quoi là. Il dit il était trop en boule contre Papa Ado parce qu'il ne nous laisse pas nous venger. Papa Ado ne va jamais faire ça. Il ne va jamais faire ça. Il ne va jamais accepter ça. Oui, c'est ce qui fait la différence au fait. Voilà, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait sa grandeur. Moi, Papa Ado, je le vois comme un prophète. Hein. Son comportement là, il vient nous apprendre, il vient nous donner un comportement au fait qu'on doit adopter. Tu vois? Moi, c'est comme ça que je vois. Et les prophètes là, tout ce qu'ils faisaient comme comportement, c'est ce que nous on doit adopter aujourd'hui. Et c'est ce qu'il fait. Voilà, il est en train de nous éduquer, nous-mêmes, les gens de chez lui, et même les gens d'à côté. Tu vois? Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je le vois au fait. Donc ça là, il va jamais nous laisser. Parce que d'ailleurs, s'il permettait ça, on n'allait pas s'en sortir. De toute façon, nous on est one gap. Aller là, c'était pas bon, hein. Chienli, on allait commencer là. On n'allait pas s'en sortir. On allait être plus que Rwanda même. Oui. Est-ce que vous voyez? Ça allait être grave. Aïe. Les autres là, ils pensent qu'ils sont bêtes. Dans nous, la courant était dans notre tête. C'était pas bon, hein. S'il avait perdu ça, dans nous, notre tête. Nous, quand ça gamme net là, on se lève en même temps, on gâte tout. Non, pays de gâter, c'est lui-même qui est le roi. Gâter lui-même qui est le roi. Il était dit. Donc, Papa Ado, Dieu a envoyé Papa Ado pour venir nous calmer. Vous ne comprenez pas ça, vous voyez, ils ne voient pas ça au fait. Les gars là, en fait, Papa Ado, c'est une bénédiction pour eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, il est comme un arbitre entre nous. Sinon, nous, on a envie de sauter sur eux, même à tout moment. On a envie de sauter sur eux, mais Papa Ado au milieu, donc notre cœur bouillonne comme ça. Ça nous fait mal, ça bouillonne comme ça. Ils pensent qu'on a peur. C'est pas la peur, hein. C'est pas du tout la peur. À cause de ça, les guénons comme Clarisse de Belgique, je sais quoi là, qui dit que dans une vidéo qu'ils vont nous jeter à la mer. Ils vont nous jeter aux baleines. En fait, moi, j'ai compris que ceux-là, ce sont plus des humains, au fait. Donc, moi, je me fatigue plus avec eux. Je perds plus le temps. Parce que moi, comment m'aller pour qu'ils comprennent. Il faut la laisser. Apparemment, il y a un doula qui lui a donné au gourmet. Ah, donc c'est ça. Il y a un doula qui lui a fait Mouroupan. Donc, ma toto, elle est là. Ouais, c'est même pas où elle s'est déposée. Elle a aimé le doula, mais lui, il ne l'a pas aimé. Il a sauté, revenu, et puis il a jeté comme une vieille serpillère. Donc, on a dit que c'est quoi, tu vois, non? Ah, donc c'est ça, tu as nous fait porter le chapeau à tous. Non, on a eu problème comme ça. Parce qu'il ne peut pas comprendre comment on peut dire que tu vas jeter les gens à... Attends, c'est bon. C'est bon. Je ne peux pas comprendre comment tu peux dire que tu vas jeter des gens à la mer aux baleines. Ça, c'est un degré de haine qui ne s'explique pas, au fait. Hein? Et Oxymore, la dernière fois, j'ai vu une vidéo où il insultait la maman de Papa Ado. J'étais sidérée. Comment un être humain peut sortir ces mots-là dans la bouche? Par respect, je ne vais même pas répéter. Non, donc, ces gens-là, moi, j'ai compris que ce n'est pas des humains. Ce n'est pas des humains. Donc, on ne cherche plus à discuter avec eux. Non. Non, on cherche plus. On n'a pas le choix de vivre avec eux. Ça, on le fait. Mais je ne sais pas. On ne perd plus le temps avec ces gens-là. Moi, je n'attends que les faits, au fait. Parce que toujours, c'est eux qui promettent. Toujours, ils ont une nouvelle date. On va faire ci, on va faire ça. Moi, d'autres qui ne sont jamais. Maintenant, c'est que j'attends. Comme ils disent que le 25, ils vont aller à la CEI, alors qu'ils ne sont même pas sur la liste, là. Je veux voir ce qu'ils vont faire. C'est ce que j'attends. C'est qu'ils cherchent à leur donner. À partir où ça va se gâter un de nous là qui arrive. Ils n'ont pas. Sinon,
Sinon, Papa Ado, il a tout fait pour calmer la situation. Mais ils n'ont plus mot d'ordre. Donc, je ne sais pas, on dirait qu'ils ont toujours besoin de dire quelque chose pour galvaniser je sais pas, leurs militants. Ils ont toujours besoin, donc il faut donner toujours une nouvelle date. Eux-mêmes là, s'ils ne sont pas bêtes là, ils doivent dire que c'est bon comme ça. Parce qu'à chaque date, il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais de mot d'ordre. Donc, c'est comme s'ils jouaient avec vous. Mais c'est normal, vous êtes, c'est tortue au fait. Vos cervelles là, il a envoyé ça soit en Inde ou bien au Bénin. C'est pour ça que vous ne réfléchissez pas. Vous n'avez pas de cervelle, vous avez des serviettes à la tête, à la place, pardon. C'est pas possible. Comment on peut manipuler des gens comme ça et vous êtes là tout le temps. Mais c'est normal. Vous réfléchissez pas, vous n'avez pas de cerveau. Il vous téléguide au fait. Il fait de vous ce qu'il veut. Des éléments de n'importe quoi. Quand tu vois les matchs là, n'importe quoi. Et Gbagbo, la dernière fois quand il dit que non, je suis fâché avec vous parce que vous avez dit tant là. Moi, je pense qu'il est venu se moquer au fait. Il est venu se moquer parce que ce qu'ils ont dit là, c'est dans sa bouche ils ont compris. C'est dans sa bouche qu'ils ont compris. Oh Seigneur. Reste tranquille. C'est bon, je vais le taper, c'est bon. Hey. C'est dans sa bouche qu'ils ont compris ce qu'il dit. Il ne faut que répéter ce qu'il dit. Et à la fin, il dit non, moi j'ai toujours combattu Ado à cause de sa nationalité voltaïque. Mais tu es en train de nous confirmer. Mais là, s'il te plaît. Allez, c'est bon. Lui, après. Excusez-moi, c'est ce qu'il disait là. En fait, il ne fait que nous confirmer ce que ces gars ont dit. Hein? Pourquoi tu viens dire encore que non, tu l'as combattu à cause de sa nationalité voltaïque? Mais tu ne fais que confirmer que ce qu'ils ont dit là, toi tu es d'accord avec ça. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de répéter. Sinon, il n'était même pas obligé de répéter. Il pouvait dire non, ce que vous avez dit la dernière fois sur le président de la République, je ne suis pas d'accord. Et s'arrêter là. Maintenant, il ne s'est pas arrêté là. Non, moi je l'ai combattu parce qu'à cause de sa nationalité voltaïque. Mais tu ne fais que confirmer ce que tes poussins de nous dit. Donc moi j'ai vu ça comme une foutaise au fait. Il ne s'est pas excusé, hein, il est venu nous larguer. Il est venu nous narguer au fait. Moi c'est comme ça que j'ai vu la chose. Et c'est vrai, c'est ça. Voilà. Donc moi je sais pas. Ces gens-là, moi franchement, comme je dis, côté email là, j'en avais ça en eux. Ça, j'en aimais ça en eux. Comme ils veulent se placer à nous là. Nous, ils ne savent pas que nous on est prêts à longtemps. C'est pas donc qu'il a fait faveur au fait. Sinon, nous, on a envie de mettre Papa Ado à côté et puis on va sortir maintenant. Et bien, c'est ce qui va arriver le 25, c'est ce qu'ils cherchent. Parce que vous n'avez pas voir Nancy là, vous n'avez pas fait quoi à la CEI. Si c'est pas pour créer la chienlit. Parce qu'ils veulent tout faire pour qu'on déplace la date des élections, mais ça se fera pas. Ça, c'est dans vos rêves. On va jamais déplacer ça pour eux. Voilà, ça se fera pas. Il sera maté avec la plus forte énergie. Hey. La plus grande énergie possible. À Djoubichi. Nous, énergie. Non, mais c'est parce qu'on est ici. Sinon, moi, elle est à côté. Matraque, il allait prendre dans la poche d'un policier, ses deux pieds gauche qui ne savent pas où partir là. Il allait tout faire pour limer dessus. Parce que vraiment, hein, il nous fatigue quoi. Il nous fatigue ce monsieur. C'est pas possible. Quand tout à l'heure, Bourgogne disait que non, le fait qu'il ait gouverné la Côte d'Ivoire, c'est comme si Dieu était en train de nous punir. Non, Dieu voulait nous montrer qui il était au fait. Dieu voulait nous montrer qui il était. Et c'est ce qu'il nous a montré, un peu seulement il nous a montré d'ailleurs, comment il nous a traumatisé 10 ans. Hein? C'est un peu, Dieu voulait nous montrer son comportement. Un gars complexé comme ça, tu prends notre argent, tu donnes à Chirac. On demande, tu dis non, mais c'est parce que c'est Chirac. Toi, est-ce que lui-même, il devait être complexé par les blancs? Tu as déjà une femme blanche. Qu'est-ce qu'il peut te complexer si tu es blanc? Il dit, mais c'est Chirac. Je t'ai dit. Il dit que non, que c'est parce que c'est Chirac. Moi, depuis ce jour-là, il a dit, mais lui, là, c'est pas la peine. Même Charbon Frère, là, qui a fait nier. Toi, tu peux pas nous gérer parce que nous, on n'est pas complexés. Toi, tu peux pas nous gérer, nous, on n'est pas complexés. Si toi, tu es complexé, tu peux pas nous gérer, au fait. Non, c'est une honte. Nous, Papa Ado, aujourd'hui, arrête. Papa Ado, c'est une fierté aujourd'hui. C'est une fierté aujourd'hui qui nous gère, au fait. Parce que, de toute façon, les Blancs même le respectent, là. Quand tu vois là, tu es content. Tu es content. Aïe, tu es fier, tu es content. Et les Blancs même, ils font garde à vous devant lui. Donc, nous, les Noirs, non. Nous, on rentre même. Les chefs d'État noirs, là, ils rampent même devant. Ils connaissent sa valeur. Est-ce qu'on obtient quelque chose sans passer par lui? Sur la famille ne connaît pas, non, comment on appelle ça? Ils ne sont pas crédibles, les chefs d'État africains, là. Sans l'accord de Papa Ado. Ils piaillent, mais à la nuit, ça rôde devant son bureau. Tout le monde sait ça. Voilà. Donc, l'honneur que Dieu a mis en lui, la lumière, l'étoile que Dieu a mis en lui, là, on peut rien contre ça, au fait. Les gars, ils se blaguent. C'est comme si vous êtes en train de vous battre contre la volonté de Dieu. On ne peut pas se battre contre la volonté de Dieu. Non. Donc, comme j'ai compris que cela, on ne peut rien leur dire, on ne peut pas les recadrer, on ne peut rien faire. Les mentors, même là, il est pire. Donc, eux, je les en veux pas. Je les regarde comme ça, le côté humain n'est plus en eux. Donc, quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, j'attends qu'ils fassent. Ils ne sont pas crédibles. Chaque fois, c'est eux qui promettent. Chaque fois.
Il y a quelqu'un qui disait que Gbagbo, il est comme Fichon, on appelle ça. La chaîne Netflix, là. Toujours quand il t'élève, il y a un nouveau film. Toujours, il a quelque chose à dire. Toujours, c'est lui qui a quelque chose à dire, mais il n'aboutit jamais. Je ne sais pas s'il fait ça pour maintenir ces gars, mais eux aussi, ils doivent avoir la cervelle pour dire, mais ce gars-là, tout le temps, il nous promet, tout le temps, il nous promet. Mais il n'y a rien. Voilà. Donc, comme ils ont dit, le 25, on attend. On va voir ce qu'ils vont faire. Parce qu'il ne peut pas comprendre que tu n'es pas sur la liste. Et puis toi, tu vas venir. Tu vas venir dire quoi? Il va casser la CEI pour rentrer. Il va casser la CEI pour rentrer. On attend ça. On attend. Il n'y a pas de souci, on attend. Parce que vraiment, on est fatigué avec celui-là. Quand il parle ici, non, c'est parce qu'il y a eu la rébellion, il n'a plus rien fait. Il n'a plus rien fait. Mais ça ne l'a pas empêché de distribuer l'argent aux gens, de distribuer les RAF4 aux filles, de créer le déchet toxique, hein? D'aller à la rue Princesse, de créer le charnier. Chaque week-end, c'était meeting sur meeting. On en avait marre. Souvent même, on était étouffé d'être en Côte d'Ivoire, d'être chez toi. Hein? Et ces meetings-là, c'était des milliards chaque fois. C'est ça que Blé Goudé gérait tout le temps. Il avait des mallettes d'argent chaque week-end. Mais on ne pouvait plus respirer. RTI même, on ne regardait même pas. Moi, même quand ils appellent les chaînes, quand ils tombent sur RTI, mon cœur fait boum. Parce qu'il allait forcément tomber sur une image qui n'allait pas me plaire, en fait. On n'avait pas de paix. Hein? Il avait le temps de faire tout ça. Les enlèvements, les assassinats. Mais il est venu nous vendre quelque chose pas possible. Un truc traumatisant, en fait. Venez encore vendre notre pays à Blaise. Ça, c'est le last man. Hein? Bon, des gens comme ça, là, on va leur accorder notre... comment on appelle ça? Confiance comment? C'est comme, tiens, c'est des bruteurs, c'est des gens qui viennent, c'est pour vendre notre pays au plus offrant. On va faire quoi avec ces gens-là? Non. Non, on veut un homme d'État, en fait. Un homme de respect. Il vient créer des choses pour nous et non nous vendre. Quand on dit son nom, c'est le respect. Donc, à travers lui, le peuple a ce même respect. Le peuple, là, il a ce même respect. C'est ce qu'on veut. On ne veut plus des plaisantins. Non, on ne veut plus des plaisantins. Donc, et monuments, en fuite des monuments aussi. C'est-à-dire des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Escadron de la mort. Avec eux, on a vraiment eu un vrai lexique de vocabulaire, au fait. On doit même créer un vocabulaire spécial, Gbagbo. Pour mettre tout ce qu'il nous a fait subir, au fait. Parce que souvent, on oublie. On oublie des choses. On oublie des choses. C'est pour dire qu'avec ce monsieur, on a vraiment vécu le calvaire. Et vous voulez qu'on revienne dans ça. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est quoi le projet? Donc, ces gens-là, comme elles veulent forcément brûler le pays, nous, on en face aussi, on est là, on regarde. Le 25, là, j'espère que ce sera la fin de leur mot d'ordre, au fait. J'espère que ça sera la fin, parce qu'on en a marre, tout le temps. Et puis, il faudrait que, comment on appelle ça? J'interpelle le préfet d'Abidjan, qu'il arrête de leur donner des comment on appelle ça? Qui leur permet d'aller faire des meetings, au fait. Parce qu'on en a marre, on a l'impression qu'on est dans leur temps. Parce que le week-end passé, il y avait meeting, l'autre week-end encore meeting. Non, pourquoi on les accorde ça tout le temps? Non. Il ne faudrait pas qu'on les accorde ça à chaque fois, au fait. Parce qu'on se croirait dans leur temps. Ça nous rappelle plein de choses. Et ils ont tout ça avec ça, ils disent qu'il n'y a pas de démocratie. Donc maintenant, on va appliquer ce qu'il faut. Voilà, comme il n'y a pas de démocratie, on va vous bâillonner comme dans les pays de l'AES. Comme ça, là, vous serez libre de dire qu'il n'y a pas de démocratie. Parce que vous vivez dans la démocratie, vous chiez même la démocratie, mais vous dites qu'il n'y en a pas. D'accord? Donc, on va arrêter tout. Il n'y a pas de marche, il n'y a plus rien. On vous bâillonne tous comme on appelle ça, dans les pays de l'AES, où il n'y a même plus de partis politiques. Il n'y a que des enlèvements maintenant. Lui aussi, il est rentré dans le lexique de Gbagbo. Les enlèvements, les assassinats, c'est tout ce qu'ils font. Bâillonner le peuple. Hein? Ces gens-là, oh, c'est pas possible, quoi. Et ça, et vous vous alliez pour détruire votre pays. Mais on peut être bête comme ça. On peut être bête comme ça. Moi, je comprends pas. En famille, là, ça va pas comment là. Moi, je vais pas permettre qu'une autre personne quitte pour venir vers moi pour faire parler à ma famille. Non. Même si chez nous, là-bas, ça va pas, là. Moi, je vais pas prêter le flanc à quelqu'un de venir passer par moi pour faire mal à quelqu'un de chez moi. Jamais. Et c'est comme ça que ces opposants devaient réfléchir. Mais non. Je sais pas s'ils voient pas les Européens, les opposants européens. Et ça va pas comme avec le gouvernement. Ils vont jamais laisser un autre pays s'intercéder. Venir faire du mal à leur pays, au fait. Parce que quoi qu'il arrive, un jour, c'est eux qui seront là. Mais je sais pas, je sais pas s'ils font exprès de ne pas voir, mais ils ne peuvent pas copier ça chez les Blancs, là. Non. Eux, ils se mettent avec les ennemis de la République pour venir faire mal. Hein? Donc, moi, je les appelle des opposants terreau. Et c'est ce qu'ils nous ont prouvé le premier, la dernière fois, en brûlant les bus et autres. C'est des opposants terreau. Normalement, mais il n'y a plus d'opposants. C'est des terreau. Ou des opposants terreau.
Voilà, ils n'ont plus rien à perdre. Ils savent que ça n'ira nulle part. Les mentors, c'est la passe sur la liste. Voilà. Et que si cette année passe, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. 2030 même là. Peut-être il va faire 4 pattes. C'est 4 pattes qu'il va faire en 2030. Donc là, c'est pour ça qu'ils sont en train de tout faire pour nous empêcher d'aller aux élections. Mais je sais pas. Le mot même m'échappe. C'est zéro en fait. C'est zéro. Nous, on ira aux élections. On ira jouir de nos droits. Voilà, parce que vous n'êtes qu'une minorité. Vous n'êtes qu'une minorité, on fout rien avec vous. Dans tous les pays, il y a des opposants. Mais ça n'empêche pas à ce pays d'évoluer, en fait. C'est la jalousie qui va vous tuer. En fait, pour moi, je vois pourquoi ils veulent venir. Parce que c'est des gars, ils ne savent pas travailler. Et quand papa doit travailler, il a travaillé comme pas possible. Les caisses du trésor sont pleines. Ils vont venir se servir comme d'habitude. Et côté développement, personne ne va les emmerder. Parce qu'ils vont dire qu'il a déjà tout fait. Et quand on parle, non, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État. Pourquoi quand il était là, il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas fait? Ils n'ont rien à dire. Quand on dit papa a fait tel, il a fait tel, ah, mais c'est l'argent de l'État. Mais quand ton pigeon là était là, ton leader de pigeons était là, pourquoi il n'a pas fait la même chose? Mais il utilisait ce même argent là pour faire tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il sait très bien ce qu'il fait. Vous vous foutez de qui? Ça arrive une fois, ça n'arrivera pas 2 fois. Parce que nous on réfléchit au fait. Nous on réfléchit. Et la mère et papa a dos sur nous. Donc là, c'est comment on appelle ça? Sa lumière est un peu sur nous, on réfléchit. On va pas revenir en arrière, quoi. Non, détrompez-vous. Mais le 25, là, on vous attend. Faites ce que vous voulez faire le 25. Et ça sera la fin. Et Gbagbo, là, il est fini, hein. Il est fini politiquement. Sur tous les plans. Son parti même doit être déchu, même. Parce qu'il nous apporte rien que la chienlit, au fait. Et à partir du 25, là, moi, je sais que, comment on appelle ça? Ce parti-là sera déchu. Et Gbagbo, en fait, il va aller terminer ses jours en prison. Parce que lui-même, c'est une fierté pour lui de partir en prison. Il nous a toujours dit ça. Ah, moi, mon papa était en prison, mon grand-père était en prison, mon papa était en prison, moi aussi. Ben, en fait, c'est une fierté pour lui. Ça peut arriver dans le destin de quelqu'un d'aller en prison, oui. Une fois, ok. Mais quand ça devient une habitude, mais c'est que toi, tu es un maudit, au fait. Voilà. Et toi, on ne va pas encourager la jeunesse à ça. Non. C'est pas une fierté d'aller en prison. Mais toi, tu prends ça pour faire promotion. Ah, la prison, ça ne me dit plus rien. Voilà. Et comme ça te plaît, tu vas aller terminer tes vieux jours en prison. Parce que papa doit pisser de lui. C'est pour ça que depuis tout le connerie il fait là, papa ne répond pas. Mais cette fois-ci, pour le 25 là, quand on le prend net là, c'est direct à la maca. Là, il va aller terminer ses vieux jours là-bas. Et puis on va être tranquille une bonne fois pour toutes. Parce qu'on en a marre, au fait. On est fatigué. On est fatigué. C'est pas possible. On n'est même pas en face des humains. Quand tu vois sur les trucs là, si tu entends des choses, c'est pas possible. Tu te demandes, attends, nous on est sur même terre que ceux-là, ou bien on est sur la même planète, je sais pas. Tellement il y a la haine en eux. Tellement il y a la haine en eux, en fait. Ah! On peut être haineux comme ça? Donc moi je les vois plus comme des êtres humains. Je ne les vois plus comme des êtres humains, wallahi. Je ne les vois plus comme des êtres humains. Donc j'attends qu'ils fassent ce qu'ils disent. Et ils ne le font jamais. Ils ont toujours des mots d'ordre, mais ça va nulle part. C'est dagbashi comme on le dit. Ils se font que des dagbashi tout le temps. Hein? Tout le monde connaît la valeur de Papa Ado aujourd'hui. Que ce soit en Afrique, en Europe, partout. Je ne sais pas, même aux États-Unis. Voilà Rick Ross qui a fait un featuring avec Imran pour Papa Ado. Booba aussi, pareil. Hein? Mais tout cela, ils voient ce qui se passe. Ils voient que la Côte d'Ivoire, ça devient Paris maintenant. Hein? Oh, mais on ne va pas retourner en arrière, quoi. Où on avait honte de dire qu'on est ivoirien. On ne va pas retourner en arrière, on ne va pas accepter ça. Quand ils disent qu'ils ont fait, c'est pas fait manger, non, c'est fin d'argent. Les distributions d'argent des mallettes qu'on leur donnait, c'est ce qu'ils revendiquent au fait. C'est dans ça qu'ils veulent revenir. Et c'est dans ça que Gbagbo disait, mais moi je sais qu'on vole, mais je ne peux rien faire. Ah! Souvent ils disent des choses maintenant, tu attrapes ton cœur pour ne pas avoir crise cardiaque. Pour dire que c'est lui là qui te commande, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y avait trop de laisser aller au fait. Ils avaient tellement de haine que quand on les a dégommés en 2010 là, quand les gars partaient dans les administrations, même carreaux de bureau ils ont enlevé. Tout ça parce qu'ils voulaient rendre les choses dues à Papa Ado. Genre, ils vont tout gâter pour que ça reprenne. Les gars pensaient qu'ils n'allaient pas avoir, comment on appelle ça, le pouvoir de tout renouveler rapidement au fait. Mais ça les a étonnés. On peut être haineux comme ça. Ils ont tout volé, les appareils, les ordinateurs, tout. Jusqu'à enlever carreaux de bureau. Allahu Akbar. Il y a rien qui peut dépasser ça. Mais tout ça, c'était pour retarder Papa Ado. Mais ils ont tiré par terre. Parce que, comment on appelle ça, l'amour divin était sur lui. La baraka était sur lui, au fait. Voilà, en 15 ans, ce qu'il a fait. Même Papa Oufoué, en 40 ans, n'a pas pu faire ça. Et lui-même, dans sa tombe aujourd'hui, il est fier de ça.
Il est fier. Il sait pourquoi il a mis Papa Ado. Lui, il fait rien pour rien. Il fait rien pour rien. Il savait l'étoile de Papa Ado, c'est pour ça. Il savait ce qui allait se passer après lui. Donc Dieu même lui a montré que c'est lui là on devait prendre. C'est pour ça qu'il allait le chercher. Son Papa Ado pensait qu'il voulait venir. Il voulait même pas venir. Lui, il était bien dans son boulot là-bas. Il était bien dans son boulot là-bas. Papa, une fois il a appelé, il voulait même pas venir. Il a fallu qu'on passe par sa mère pour qu'il vienne. Parce qu'on sait que sa mère là, c'est son cœur. Quand elle là, on lui parle quand on lui parle de sa mère, il peut plus rien faire. Il est désarmé. C'est par amour pour sa mère, il est venu. Et c'est pour ça qu'il ne va jamais tomber. Parce que tant qu'il y a la baraka sur lui, tant que lui, il a écouté sa mère et puis il est venu faire la mission de Côte d'Ivoire, jamais vous pourrez contre lui. Vous ne pourrez rien contre lui. Voilà. Donc, un enfant béni comme ça, là, face à un enfant maudit qui n'a même pas de père, là, vous voyez déjà le résultat, quoi. Et ça se voit, tout le monde voit, c'est visible, c'est palpable. Donc, on va plus les convaincre ceux d'en face. Ils voient le développement, ils voient même la sécurité. Depuis 15 ans, on n'entend pas bobo. On était traumatisés, en fait. Hein? On était avec quelqu'un qui ne pouvait même pas nous sécuriser. Et vous voulez qu'on reste avec lui. Pourquoi? Un incapable. On te dit qu'il y a les gens qui arrivent, les rebelles qui arrivent en face. Ces rebelles, ce n'étaient pas des rebelles, c'était nos militaires, c'était nos frères militaires comment on appelle ça, qui étaient frustrés, en fait. Il n'a pas voulu les écouter. C'est pour ça c'est des gars, mais ils ne voulaient pas venir par la rébellion. Ils sont passés par Blaise pour lui parler. Mais comme il a joué la sourde oreille, donc maintenant ils ont agi. Comme c'est des barricadés, ils ont agi. Ils ont très bien fait. Sinon, vous imaginez, on allait être encore sous les ordres de ce monsieur-là. On allait être encore sous ses ordres. Nous, les enfants du Nord, on est bénis, nous. Nous, on n'attend pas qu'on vienne nous sauver, comme les gens de l'AES qui sont assis là, à vivre le martyr, là. Nous, quand c'est chaud, quand on parle doucement, quand vous ne voulez pas écouter, on agit nous-mêmes. C'est comme ça. Et si ça doit revenir, ça reviendra. Cette rébellion, si ça doit revenir, ça reviendra. Si vous êtes fous, là, on va vous montrer qu'on est plus fous que vous, d'après Papa Adjoumani. On en a marre, en fait. On en a marre. Donc, le 25, là, on vous attend. Sortez. Mettez vos 2 pieds gauche là devant vous. Matraque, on va prendre pour le matraquer. Ça va le dégoûter. Depuis direct en prison, il va aller terminer sa vie là-bas, comme c'est une fierté pour lui. Donc, je m'arrête là. Yaka. Merci. Allô? Oui, merci. Oui. Merci. Ok. C'était autour de qui même? On va essayer de mélanger ici. Fils d'Agnogo. Fils d'Agnogo est là. Je suis un peu occupé là. Si tu peux faire passer la parole, je reviens dans 5 minutes, s'il te plaît. Okay. Bonjour à tous ceux qui sont sur ce papier. Ok. Data. Non, Data vient d'arriver. Là, tu viens d'arriver, tu es arrivé en dernier là. Excuse-moi. Madame Bakayoko. Je suis là. Ok, vas-y. Vas-y, Data. J'aurais pas grand chose à dire, hein. Voilà. Juste dire à la sœur de vraiment garder son calme. Parce que voilà, le père, il a parlé, il nous a demandé de lui faire confiance. Voilà, le désordre ne sera pas toléré. Moi, je crois bien que cette phrase, elle en vaut plus. Une personne qui dit ça, c'est un vrai homme d'État, il nous est rassuré, donc moi je suis rassuré là-dessus. Ces gens-là ne pourront rien créer. Voilà. Ils sont simplement dans la provocation. Ils cherchent quelque part une petite faille, comme ça se disait tout à l'heure, jusqu'à ce qu'on puisse reporter la date des élections. Mais ils se trompent, ils oublient qu'ils font face à vraiment des gouverneurs responsables, des personnes qui savent pourquoi elles sont là. Voilà. Donc, du moment qu'ils partent déposer leur dossier le 25, sachant qu'ils ne sont pas sur la liste électorale, tout ça fait partie de la provocation. Mais le rôle de la CEI, c'est quoi? C'est de réquisitionner les dossiers. Voilà, c'est pas eux qui disent X ou Y candidat. Après tout, c'est un citoyen comme tout autre. Même moi qui vous parle, voilà, je peux aller déposer mes dossiers même si je suis pas sur la liste électorale. Bref, je dis pas que je ne suis pas là-dessus. Voilà, parce que j'irai voter. Donc je peux aller déposer mes dossiers et puis voilà. Maintenant, les juges suprêmes sont là. C'est la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est eux qui vont décider, qui sont ceux qui iront compétir avec le président de la République.
Donc, sur ce point, moi, je suis vraiment très, très rassuré là-dessus. Monsieur Laurent Gbagbo et sa clique, je crois bien que c'est qu'ils cherchent, ils l'auront pas, simplement. Voilà. Ils veulent coller, je sais pas, un crime ou un désordre au président de la République. Moi, je pense bien que ils n'auront pas gain de cause. Voilà. Parce que le Prado, il sait ce qu'il fait, il sait où il va et il sait d'où nous venons. Voilà. Pour un président comme ça, moi, je crois bien que, soyons rassurés, laissez ces gens-là. S'ils veulent faire 15 millions de meetings, s'ils veulent même chaque jour qu'ils fassent des meetings, c'est pas bien grave. Ça fait partie de la démocratie. Voilà. Ils ont la liberté de parler, chacun libre de dire ce qu'ils pensent dans un État. Surtout quand on parle de démocratie. On les laisse dire ce qu'ils veulent. Mais ils seront arrêtés lorsqu'ils vont commencer à déborder. Voilà. C'est ça aussi un État responsable. Donc, le samedi, je sais pas quoi, c'est le lundi, hein, et voilà. Ils peuvent aller, s'ils veulent qu'ils prennent toute la population ivoirienne, les accompagner, déposer, ça ne va rien changer. Voilà, le président Ouattara sera toujours là au palais, et c'est lui qui ira aux élections avec les candidats qui seront retenus. Voilà. Donc, moi, je crois bien que c'est cause perdue, c'est peine perdue pour ces gens-là. Ils savent très bien qu'ils ont échoué. Voilà. Et je me dis même que ne soyez pas surpris, hein. Voilà. Que ça ne, qu'est-ce que c'est pas les documents de sa femme qui est par déposer, parce que c'est elle qui est électeur, tu vois, elle est électrice, disons, bon, bref. Donc, ne soyez pas surpris un jour d'entendre que c'est Nadine Mamba qui part compétir. Voilà. Puisque lui-même, c'est un fin manipulateur, c'est un grand boulanger. Donc, sûrement, il est en train de rouler aussi ses partisans dans la farine. Et même tous ceux qui sont autour de lui, il est en train de tous les rouler dans la farine. Voilà. Donc, moi, son dépôt des candidatures, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et je ne crains rien dans ce sens-là. Jusqu'à dire qu'on doit les empêcher. Non, on les laisse faire. Voilà. Donc, à faire ce qu'ils veulent. Donc, le plus important, c'est le 25 octobre. Voilà. Nous allons sortir, aller voter notre candidat. Et au soir du 25 octobre, nous allons vraiment fêter notre victoire. Voilà. Et ça sera une victoire nationale et à la fois internationale. Voilà. Et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, comme on le dit au bled, tu vois. Voilà. Donc, le haine, le discours de haine, ils peuvent le chanter en longueur de journée comme ils le veulent. Ça, c'est des trucs, ça doit nous glisser sur la peau. Voilà. Nous sommes à l'image de notre mentor. Parce que ce monsieur-là, si il a une personne qui est le plus invectivée et maltraitée sur la toile, bah, c'est lui. Hein. Je pourrais dire même en Afrique. Voilà. Les étrangers aussi, tels que des Burkinabés, des frères maliens, des frères, je sais pas, Camerounais qui se permettent même de dire tout et n'importe quoi en son encontre. Mais bref, il n'a jamais répondu à quoi que ce soit. Donc, cela révèle que c'est un vrai chef. Et c'est un grand homme. Donc moi, ce genre de personnes-là, il mérite longévité et santé dans ce monde. Voilà. Et des personnes comme M. Ouattara, il faut compter un demi-siècle pour les avoir. Ça, il faut le dire. Voilà. Et tous ceux qui ont la haine de ce monsieur, ils finiront très mal. C'est comme ça. On ne peut pas aller contre la force de la nature. Voilà. Ce dont le bon Dieu, voilà, l'esprit suprême à tous a décidé, bah, si vous voulez aller contre cela, je crois bien que vous allez vous heurter contre un mur en acier. Et aujourd'hui, c'est le cas du président Laurent Gbagbo. Parce que voilà, depuis des années, vous vous dressez contre une personne qui ne vous a rien fait de mal, qui bien au contraire a beaucoup plus à apporter à cette nation-là que vous. Vous qui vous prétendez être les vrais Ivoiriens, mais c'est le faux Ivoirien qui veut aujourd'hui développer votre nation. Qu'en dites-vous? C'est le faux Ivoirien aujourd'hui qui est venu faire de la Côte d'Ivoire une nouvelle puissance économique. Qu'en dites-vous? C'est le faux Ivoirien aujourd'hui qui fait de ce pays-là l'un des pays les plus reconnus sur le plan international. Qu'en dites-vous? C'est ce faux Ivoirien-là aujourd'hui qui, lui, est venu mettre son savoir-faire au service de la nation, qui construit des établissements, qui construit des hôpitaux, qui aujourd'hui est plus proche des populations, qui illumine nos villages, qui donne de l'eau potable à nos parents qui n'en auront pas. On a des parents qui ont fait plus de 60 ans dans l'obscurité. Où étiez-vous, les vrais Ivoiriens? C'est le faux Ivoirien aujourd'hui qui, grâce à lui, même le village le plus profond de notre patrie aujourd'hui, les habitants en sont heureux parce qu'ils ont de la lumière. C'est le faux Ivoirien aujourd'hui qui vient sortir nos petits frères qui étudiaient à la lumière de la lampe. C'est le faux Ivoirien qui fait tout cela. Vous les vrais Ivoiriens, où étiez-vous? La question reste posée. Où étiez-vous? Donc tout simplement, reconnaissez en ce monsieur le plus patriote de tous les Ivoiriens. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Celui qui aime beaucoup plus la Côte d'Ivoire s'appelle M. Alassane Dramane Ouattara. Ça, je le dis.
Et je vais chuter du grand frère Yaka Yaka. Moi, je te suis beaucoup plus. Et je vous remercie pour le combat que vous menez, parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à vous que nous avons beaucoup appris de notre patrie. C'est grâce à vous que nous avons beaucoup appris de ce pays-là. Et c'est grâce à vous que nous, aujourd'hui, on a le courage et nous avons le plaisir de faire des tours au bled et d'investir. Ça, sur ce point, je te remercie. Et normalement, ça, c'est pas mon compte réel. Vous avez constaté, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Et j'en ai pas besoin d'ailleurs. Mon vrai compte aujourd'hui a été signalé. J'étais sur un panel à écouter un certain Francis. J'ai eu très mal au cœur. Et c'est un daron, en plus, qui prêchait la haine. Et je vous jure que la haine, il a tellement la haine de Ouattara qu'ils veulent que la Côte d'Ivoire brûle. C'est-à-dire pour eux, la patrie n'est plus importante. Donc Ouattara est là, la Côte d'Ivoire doit brûler. Et ça, j'ai trouvé ça horrible. À ma prise de parole, du coup, ils m'ont signalé parce que voilà, ils ont trouvé que j'ai invectivé. Bref, j'ai été signalé. Donc ça, c'est un compte, je pourrais dire avatar. Ça ne sert à rien que les gens s'abonnent là-dessus parce que je ne vais pas l'utiliser. Dès que j'aurai l'opportunité avec le nouveau, voilà, mon ancien compte, voilà, je viendrai de temps en temps sur ton panel. Parce que souvent, je vois Mama Julienne et autres, le frère Dengele, bon, je vois le frère, grand frère Abouko qui est là. Tous, je vous remercie encore une fois pour la bataille que vous menez sur la toile, que ce soit la Yeshérif, que ce soit vous-même, Yaka Yaka, que ce soit la sœur Kimia, que ce soit Yaou Abougo, que ce soit Bloco, que ce soit Sissi, que ce soit Éléphant du ciel, tout le monde, même ceux dont je n'ai pas cité le nom, ne vous sentez pas frustrés. Vous êtes tous de grands hommes. Vous êtes tous à l'image de Prado. Continuez dans ce sens, car la Côte d'Ivoire de demain, c'est vous et moi. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette belle prise de parole. Bien structurée, bien carré, bien précis. Vraiment, ça fait plaisir d'entendre des gens qui ont toutes leurs facultés en place. Et heureusement que tout le monde n'a pas été cinglé par ce déchet toxique de Gbagbo et nous a versé en Côte d'Ivoire. À cause de lui, à cause de ça, les gens ont du mal à être objectifs. Ils sont épris de haine, mais une haine mais qui ne dit pas son nom, à l'encontre de quelqu'un qui ne vous a rien fait, qui est simplement en train de construire le pays. Simplement en train de construire le pays, en train de nous mettre sur un piédestal comme les autres. Voilà, on fuit l'Afrique pour venir en Europe parce que c'est construit. Mais si les Européens aussi avaient fait comme nos anciens présidents, là, je pense qu'on ne serait pas venu ici. Mais bon, va leur expliquer ça. Des joueurs de dames en bas de manioc dans le quartier. Des joueurs de Ludo. Passe leur temps à jouer dame et puis Ludo et puis à Walé dans le quartier. Kafa sent, eux aussi ils sentent. Ils sont dans le quartier, ils se lavent une fois par jour, même souvent, même pas parce que c'est pas eux qui payent l'eau. Quand ils rentrent dans la douche, seulement, tout le monde les regarde. Donc, il faut comprendre leur frustration. C'est des salonniers notoires. Ils ont 53 ans, ils dorment encore dans le salon. De soit leur oncle ou bien encore le salon de leur papa. Ils ont fait l'adolescence avec le même canapé là. Ils ont vieilli à 53 ans, c'est le même canapé là qui est dans le salon de leurs parents. Ils dorment dedans. Il faut qu'on va comprendre leur frustration. C'est des enculés qui ne veulent rien foutre. Ils veulent pas travailler. Et ils veulent avoir la vie. On va tout leur donner. Faut marier femme, tu vas payer lit et puis tu vas leur donner. Et puis eux, ils vont l'enceinter et puis tu vas venir faire trousseau pour eux. Voilà tout ce qu'ils aiment. Nous. Fils d'Agnogo, tu es disponible maintenant ou bien je donne à quelqu'un d'autre? À quelqu'un d'autre. Je viens tout à l'heure, pardon. Ok. Alpha. Bonjour, Yaka. Ok, bon, moi je suis là pour juste mobiliser tous les militants du RHDP. Ok, ça marche. Je suis là pour juste dire aux gens de se mobiliser ce 26 là pour le dépôt de la candidature de notre président Alassane Ouattara. Je demande à tous les Ivoiriens, tous les militants de se mobiliser fort à des différentes communes pour sortir massivement pour l'accompagner. Voilà, puisque vous savez que le PRA doit accepter la candidature parce que c'est nous qui l'avons demandé, de continuer le travail qu'il a commencé, d'aller jusqu'au bout. Donc nous demandons à tous nos militants de sortir ces 26 là, on va l'accompagner, aller déposer sa candidature et fêter ça aussi parce que c'est une grande joie. Donc moi j'aimerais dire à tout le monde de sortir
massivement pour l'accompagner. Et ignorons ceux qui disent qu'ils veulent aller déposer leur candidature. Ils peuvent aller déposer leur dossier, il n'y a pas de souci, hein. Mais seulement qu'on sait qui est candidat, qui n'est pas candidat. Voilà, parce que quand ils vont faire sortir les affiches des personnes qui sont candidats, donc on doit voter, ils seront sur la liste là. On verra si leur image va sortir là-bas. Donc on n'a pas besoin de les confronter. Laissons-les faire ce qu'ils ont envie de faire, puisque dans ce qu'ils font là, voilà, ils ne peuvent pas s'en prendre à quelqu'un ou bien casser quelque chose. Ils savent, s'ils ont essayé de faire un truc pareil, ils connaissent les sorts. C'est pas amusement, Papa Ado même l'a dit. Ils peuvent sortir manifester les joies comme ils veulent, hein, les mécontentements, mais ils n'ont pas droit à toucher à un Ivoirien ou bien à toucher à un bien de l'État ou bien à un bien d'un Ivoirien. Voilà, donc ils ont le droit de sortir, faire ce qu'ils veulent, manifester. Voilà, les derniers moments, quoi, les derniers instants, parce qu'ils savent que c'est les derniers moments qui est là. Donc, c'est les petits temps là qui est là. C'est dans ces petits temps là, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, mais en plus, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire, mais ils vont faire de sorte qu'on sent qu'ils sont là aussi. C'est toujours ça, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Donc, nous, là, restons dans nos coins. On a été calme durant tous ces 15 ans. C'est pas maintenant, on va les confronter. On ne doit pas les affronter, rien. Laissons-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous, là, ne tombons pas dans les pièges. Ce qu'ils veulent, là. Pourquoi nous, on va les donner. Et même, ils vont se donner ce qu'ils cherchent, là. Ce qu'ils veulent, là. Entre eux-mêmes, là, ils vont se donner entre eux, là-bas. Mais nous, les fils du Prado, nous, on ne doit pas les donner ce qu'ils veulent. Donc, continuons ce que le Prado fait. Suivons le Prado, puisque depuis sa prise du pouvoir, durant ces 15 ans-là, tout ce qu'il fait, on voit que c'est des trucs vraiment qui nous envoient, qui nous grandit, qui nous envoient loin. Donc nous devons être derrière lui, le soutenir toujours et suivre ses traces aussi. Parce que ne laissons pas l'entendre et dire non que ne les regardez même pas parce que ignorons-les. Faisons comme s'ils n'existaient pas. Parce que durant tout ce temps-là, c'est ce que Papa Ado est en train de faire. Il fait ces trucs avec réflexion. Voilà. Il n'a pas de propos blessants. Tous ses propos sont positifs. Donc, s'ils viennent avec des propos négatifs, nous, on ne doit pas les suivre. Nous, on doit être dans nos coins, être calme. Et si Papa Ado, tout ce que Papa Ado dit de faire, on fait. Voilà, puisque même quand on décide de faire quelque chose, quand ça ne va pas dans le cadre du RHDP et que ça ne va pas donner une image au parti, ou au président, au Papa Ado, bon, on trouve toujours des personnalités qui viennent contrecaler pour dire non que, pour donner des conseils, pour donner des directives, pour ne pas qu'on tombe dans certains trucs qui vont nuire notre président. Donc, on a déjà des personnes qui sont là, qui nous conseillent, qui nous mettent sur une droite chemin. Voilà, donc nous devons suivre ces traces-là et puis ne pas tomber dans certains pièges. On va sortir massivement, comme on l'a fait dans ces derniers temps. On va le faire encore pour lui montrer que les Ivoiriens sont avec lui. Les Ivoiriens l'aiment, les Ivoiriens veulent qu'il reste à la tête de ce pays et qu'il continue de diriger ce pays. Parce que après Papa Oufoué, on sait très bien que lui, il est l'image de Papa Oufoué. Et Papa Oufoué même l'a donné, c'est un secret que lui-même, Papa Oufoué, il n'a pas pratiqué. Il n'a pas mis en œuvre. Donc aujourd'hui, lui, Papa Ado, il met ça en œuvre. Papa Ado sait, l'entourage de Papa Ado sait pourquoi ils n'ont pas voulu et même dire à Papa Ado, laisse-nous la jeunesse gérer, parce qu'ils savent que vraiment, ils ont besoin de beaucoup d'expérience encore, parce que le peu ce qu'il les a donné, c'est bon, mais ils veulent encore plus de Papa Ado. Là, à la longue, si Papa Ado leur cède le pouvoir, ils sauront comment diriger ce pays avec la paix. Parce que tout ça, il faut la paix. Parce que Papa Ado, franchement, depuis qu'il est à la tête de ce pays, il y a la paix. Tout le monde le sait. Tous ceux qui critiquent Papa Ado pour dire Papa Ado ceci, cela, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire, qui ont d'autres nationalités, ils ne sont pas ivoiriens, ils savent comment ils vivaient en Côte d'Ivoire avant l'arrivée de Papa Ado. Et actuellement, l'arrivée de Papa Ado aussi, ils savent comment ils vivent. Aujourd'hui, tu prends l'Abidjan, jusqu'à sortir de toutes les frontières de la Côte d'Ivoire, on ne va jamais te demander pièces. Même à Abidjan, tu te promets, on ne te demande pas pièces, sauf quand il y a des rafles. Et puis en plus de ça, on regarde ton visage avant de te demander pièces. Quand Korabié t'arrête en pleine ville d'Abidjan, c'est que tu es suspect. Si tu n'es pas suspect, il ne va jamais t'arrêter. Quand tu vois qu'on t'arrête, on t'interpelle en tête, c'est que tu es suspect. Quand tu n'es pas suspect, on ne t'arrête pas. Donc, aujourd'hui là, tout le monde circule tranquillement, sans bruit,